Il faut savoir que de base, j'étais ce qu'on appelle la ugly dumpling au collège. Bref, j'étais pas la plus belle et à chaque fois qu'on faisait la liste des plus belles filles, plus beaux garçons à l'école, j'étais toujours dans les 20e, bref, j'étais dans les derniers, quoi. Et pas parce que je n'étais pas belle, hein, je vous l'assure, mais c'est juste parce que j'étais pas à la mode, j'avais pas les tennis qui étaient à la mode, les warash, les ballerines quand ça sortait, les vestes de Lady Gaga, bref, mes parents qui étaient de l'ouest du Cameroun, qui est connu comme une zone assez frugale, en fait, ne voyaient pas l'intérêt d'investir dans toute cette pièce à la mode là. Du coup, moi, j'étais juste une simple petite collégienne comme ça. Et en fait, je pense que le moment où j'ai pu avoir les moyens pour me faire plaisir, pour me rendre plus belle, je suis tombée dans la surconsommation en pensant que c'était le matériel qui allait me rendre plus belle. Hello guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très bon week-end de Pâques. Alors cette vidéo-ci ne se va pas parler de ce dont on a l'habitude de parler, voilà. J'ai envie d'invoquer la surconsommation aujourd'hui parce que je sais que beaucoup d'influenceurs mode vous vendent des produits chaque jour, des influenceurs beauté vous encouragent à acheter des produits chaque jour, mais très peu vous disent que vous allez tomber dans la surconsommation à force de vouloir acheter tout ce qui est à la mode, quoi, et qui n'est même pas utile quelque part. Et chaque jour sur TikTok, sur Instagram, il y a les trends. Aujourd'hui, on a tel concealer qui est sorti, on a tel produit de beauté qui est à la mode, on a tel habit qui est Dior et tout. Et en fait, le problème, c'est que ça pousse et ça encourage les gens à acheter tellement et tellement de choses qui ne leur servent même pas. Vous vous retrouvez en train d'empiler votre placard avec de ces produits et de ces produits et de ces produits. Et après, à la fin, vous avez un tas de choses que vous n'utilisez pas. Vous vous sentez offusqué, vous vous sentez, comment dire ça? Vous avez l'impression d'être alourdi par tellement de matériel autour de vous. Et en fait, la préface que j'ai donnée au départ par rapport à ce que je considérais, par rapport au fait que j'étais considérée comme une ugly dumpling au collège, a fait que moi, dès lors, quand j'ai commencé à avoir mes moyens, donc parce que j'étais pas la plus belle à l'école, etc., etc., quand j'ai commencé à avoir mes moyens, j'ai pensé que les filles qui étaient qualifiées comme plus belles, c'était parce qu'elles étaient à la mode, parce qu'elles avaient des pièces qu'on n'avait pas, parce qu'elles partaient aux fêtes où on n'allait pas. Je vais vous raconter une histoire. Petite story time. Il faut savoir que quand j'étais au collège, voilà, j'avais une amie à moi qui avait organisé une fête. Elle avait organisé sa communion et tout. Et je vois comme elle arrive à l'école le jour de la distribution des billets et elle distribue les billets à tout le monde. C'était pas mon amie en tant que telle, c'était juste une fille populaire de la classe. Et j'avais espéré qu'elle me donne un billet pour que je puisse aller danser avec mes autres camarades de classe à la fête. Ce qui se passe maintenant, c'est que je vois comment elle distribue tous les billets et après, elle ne me donne rien. Et moi, je cours vers elle. J'étais en sixième, j'étais petite. Je lui dis, mais mon billet, oh, pourquoi tu distribues les billets à presque tout le monde dans la classe et moi, tu ne me donnes pas? Et elle me dit, ouais, il n'y a même plus de billets et tout. Elle prend un billet, elle bat le nom de mon camarade de classe à l'intérieur du billet et elle met mon nom à moi à l'intérieur du billet. Je prends le billet, je rentre à la maison, je donne à ma mère, je dis à ma mère, maman m'a invité à la fête, j'ai envie de partir. Ma mère ouvre le billet d'invitation, elle voit qu'il y avait le nom de quelqu'un qui a été barré parce qu'apparemment la personne avait, les parents de la personne avaient refusé qu'il y aille et c'est là que mon nom a apparu. Ma mère m'a dit que je ne pars pas. Est-ce que j'avais alors compris que c'était parce que en fait, il fallait pas que je me considère en second plan pour le simple fait que je n'étais pas populaire à l'école et ça s'arrêtait uniquement au niveau de la consommation. Et c'est pour vous expliquer en fait à quel point une fois que je suis arrivée à l'université, que j'ai commencé à travailler, que j'ai commencé à avoir des rentrées d'argent, je suis tombée dans ce monde-là où j'avais un besoin absolu de prouver que moi aussi j'étais belle. Donc j'ai commencé à acheter des habits, les make-up, tout qui sortait à la mode. Je faisais des tutoriels, je postais pour justement essayer de prouver aux gens, prouver au monde que tout ce que, enfin, vous avez pu croire sur moi, sur ma jeunesse, etc., etc. C'est pas vrai. Au fond, je suis aussi une belle fille comme les autres. C'est juste peut-être que j'avais pas les moyens, patati patata, j'étais juste pas à la mode. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons qui se sont retrouvés dans la même situation que moi et se trouvent à l'étape où ils ont envie de prouver, prennent des charges qu'il ne faut pas, dépensent énormément d'argent parce qu'il y a cette envie de prouver en fait. Et c'est à ce niveau-là que moi, ça a créé ce problème de surconsommation que j'essaie de combattre depuis des années, que j'apprends et que j'arrive même à combattre ces derniers temps-ci. Parce qu'en fait, le fait de vouloir prouver nous pousse à acheter du matériel, le fait de vouloir rester à la mode nous pousse à acheter plein de trucs qui ne nous sont vraiment, mais vraiment pas utiles.
Quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir mon argent. N'importe quel train qui sortait, il fallait absolument que je cotise pour acheter ça. Mais heureusement, je ne me mettais pas dans les dettes. Ça, c'est au moins quelque chose que je suis fière de ne pas avoir fait. Je ne me mettais pas dans les dettes pour pouvoir suivre ce rythme de vie-là. Mais comme il fallait absolument que j'arrive à montrer que non, moi aussi, je suis belle, moi aussi, je vais être à la mode, je veux savoir ce que ça fait et tout. Je me suis mise à dépenser pour acheter des trucs, parce que je veux ressembler à telle influenceuse, je vais être ceci. Et j'approchais la chose de la mauvaise façon. Ce qui fait que très vite, en fait, j'avais beaucoup de dépenses qui allaient dans dans la beauté, dans le matériel, etc. J'avais les placards remplis. Mais même parfois pour s'habiller, je ne trouvais même pas le vêtement qu'il fallait. Parce qu'absolument, j'achetais tout et rien. Just some junk in my cupboard. Tellement de la poubelle. Chine, j'étais toujours sur les sites de fast fashion en train de prendre les ensembles, les pièces, les trucs, etc., etc. Certes, je ne vivais peut-être pas au-dessus de mes moyens, mais beaucoup de jeunes le font juste pour pouvoir keep up avec tout ça. Mais en fait, je n'achetais pas les habits qui étaient de qualité. J'achetais pas les vêtements de qualité, je ne m'entourais pas de la qualité. J'avais un tas de trucs. Bon, c'est vrai qu'il y avait des prix que je m'autorisais pas à dépasser, mais j'achetais un tas de trucs, même par rapport à la skincare. J'ai eu beaucoup de boutons, j'avais de l'acné quand j'étais jeune. Du coup, quand j'ai commencé à pouvoir avoir les produits, je me suis focalisée sur la skincare. J'ai commencé à acheter des produits pour tenter sur mon visage à chaque fois pour agresser mon visage parce que je voulais absolument me débarrasser de mes boutons, absolument, absolument. Quand devenir belle devient une obsession, c'est pas bien. Normalement, ça doit être un moment de plaisir. Quand vous vous retrouvez, si vous êtes dans la surconsommation ou bien vous faites des achats impulsifs, ça ne va pas vous amener loin. Vous allez vous retrouver en train de dépenser, vous n'allez même pas savoir où va votre argent. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la nouvelle perruque qu'on a proposée sur Chine. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une voiture parce que tout le monde autour de vous a une voiture. Vous n'êtes pas obligé de faire telle ou telle chose parce que vous avez la sensation en achetant ça, vous allez vous rendre plus cool, plus bien, etc., etc. Et c'est pour ça que beaucoup sont dans le piège de la fast fashion où ils sont tout le temps en train d'acheter des pièces qui ne durent pas et qui commencent à... En fait, la pièce vit le temps que tu l'aimes. Elle va faire 3 mois là. Elle sera pimpante pendant 3 mois. Après, le reste du temps, elle est mouche. Et toi-même, tu n'as plus envie de porter. Et en fait, tu te retrouves dans le cycle infernal. Et même si ça te coûte 50 euros chaque mois, sur le long terme, tu vas dépenser des milliers et des milliers d'euros à vouloir surconsommer. Il faut apprendre à prendre le dessus sur vos achats impulsifs. Comment est-ce que moi j'ai procédé pour le faire? Parce que j'ai été dans le même piège au début. Premièrement, d'abord, j'ai commencé à acheter, j'achète 2 jours après. Donc, quand je vois un habit dans un site qui me plaît, déjà, la première chose, je regarde le rapport qualité-prix. Il y a tellement de personnes en ligne qui expliquent comment est-ce que le rapport qualité-prix fonctionne. Donc, vous regardez la matière de l'habit, vous regardez son prix et vous voyez est-ce que le rapport qualité-prix est bon. Et il y a des marges que je ne peux pas dépasser. Je ne peux pas acheter un habit de plus de 150 euros, par exemple, ou bien 200 euros, par exemple. Ça dépend de tout un chacun. Et je regarde le rapport qualité-prix et je regarde mon placard, je me dis, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai le budget associé pour ça? Si c'est le cas, j'attends 2 jours. 2 jours, j'attends. Parce que sur le coup, vous êtes surexcité. Ces sites-là sont faits pour plaire. Il y a de la publicité partout. Vous allez courir, aller faire un achat impulsif tout simplement parce que vous avez vu A ou B ou C ou porter ça et tout. Vous allez vous dire non, ça va m'aller et tout. Non, on se tranquillise d'abord. On prend son temps. Je sais, ce sera difficile. Attendez d'abord 2 jours avant d'acheter la pièce. Deuxième point, je n'achète pas mes produits de make-up. Je n'ai qu'une petite caisse de make-up suffisamment et j'arrive à faire des full face entiers. Vous n'avez pas besoin de 150 palettes de Anastasia Beverly Hills. Ah, 2 secondes, mon ring light s'est éteint. C'est bon. Vous avez un ou deux fonds de teint maximum. Vous avez un concealer, vous avez un contouring. Vous avez utilisé vos produits, ça finit avant d'acheter l'autre. Vous êtes toujours pressé pour tomber sur les trends. À part si ta teinte de fond de teint ne te correspond pas ou bien ça te provoque des boutons ou bien quelque chose. Achetez uniquement le nécessaire pour pouvoir faire votre skincare. Tous ces influenceurs que vous voyez là, on leur envoie des produits. On leur envoie des produits. Vous ne pouvez pas vous comporter comme eux. Sinon, vous vous retrouvez très vite dans la perte. On leur envoie des produits. Donc, achetez juste le make-up qui vous suffit et utilisez ça sur votre visage. Achetez juste les vêtements qui vont tenir pour vous. Deuxième point, c'est la budgétisation. Budgétisez votre argent, pardon. Parce que vous tombez très vite dans le monde de la surconsommation quand vous ne connaissez pas comment votre argent tourne. Vous vous dites juste que ce qui est dans votre compte en banque, c'est ce que vous avez. Très vite, vous vous retrouvez en train de ne pas économiser. Budgétisez votre argent. Si vous avez
il y a des sommes que vous ne pouvez pas dépenser sur les plaisirs si vous n'avez pas un certain quota ou un certain salaire ou une certaine somme mise de côté. Budgétisez votre argent. Sinon, vous vous retrouvez très vite dans les achats impulsifs. On est sur les sites, allez, papa, on voit une pièce, on achète, ou on est sur TikTok et sachez qu'il y a des publicités partout. C'est très compliqué de combattre ce besoin-là. Donc, trouvez-vous un ou deux plaisirs. Tu sais que tu aimes, par exemple, les habits et tu aimes les chaussures, ou bien tu aimes quand ta voiture est bien peinte, ou bien quelque chose. Bref, chaque mois, tu te proposes, tu te donnes un plaisir à faire. La vie, c'est aussi ça. On doit aussi profiter. Mais budgétisez votre argent de telle façon que les plaisirs que vous choisissez sont à l'intérieur de votre budget et vous vous en sortez très bien. Troisième point, si tu sais que les réseaux sociaux t'influencent et que à chaque fois que tu regardes une vidéo, bien tu vois un de tes influenceurs préférés qui porte quelque chose qui te plaît, à chaque fois tu cours pour aller acheter, supprime. Tu sais que tu passes sur Instagram, à chaque fois que tu vois les ongles, même quand ton compte est dans le rouge, tu vas booker un rendez-vous, supprime. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à être sur les réseaux parce qu'il y a une certaine maturité pour être sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas voir tout sur TikTok et tout sur Instagram et tu te mets à acheter. Si tu n'arrives pas à passer la vidéo de quelqu'un ou bien tu es sur une semaine de scrolling, il faut moins que tu achètes 3 articles, supprime, prends du recul. C'est ce que vous voyez que vous achetez. Quand vous marchez dans la vraie vie, tout le monde ne porte pas tout ce que vous voyez en ligne. Tout le monde ne vit pas le même rythme de vie que vous voyez en ligne. Ce n'est pas une histoire de prouver. Supprime les réseaux sociaux. Si tu ne peux pas supporter, tu supprimes. Il n'y a pas de problème. Prends du recul et fais autre chose. Parce que ces histoires-là, c'est aussi du poison. Un dernier point, n'ayez pas le besoin de prouver aux gens quoi que ce soit, parce que je pense que la surconsommation vient aussi au niveau de pouvoir prouver, de pouvoir montrer, parce que ces choses matérielles-là, on est certain qu'on peut s'en passer. Dès maintenant, d'aller d'abord vider votre placard de toutes les choses que vous n'utilisez pas, tout le maquillage que vous n'utilisez pas. Si vous ne pouvez pas vendre, donnez. Il y a Vinted, il y a etc. Si vous ne pouvez pas vendre, vous donnez, vous partagez aux gens, il y aura toujours des personnes qui sont prêtes pour prendre. Si vous ne pouvez pas, vous jetez même, à limite, videz votre placard. Vous n'avez pas besoin de 115 chaussures, de 200 sacs. Vous allez me dire que vous aimez Kim Kardashian. Kim Kardashian a un budget pour ça. Elle gagne de l'argent en faisant ça. D'autres marques lui envoient même des produits. Parfois même, ce ne sont pas des choses qu'elle achète. Donc, videz d'abord votre placard de toutes ces choses-là. Si vous savez que vous n'avez pas besoin de voiture, que vous pouvez prendre le bus pour aller à l'école, je parle spécialement pour les hommes parce que ils adorent prouver. Prends ton bus. La voiture n'est pas, c'est pas une fin en soi. Prends ton bus. Tu ne peux pas, tu es là, tu veux absolument vivre dans un appart chic, alors que tu gagnes 1000 € par mois et le loyer de l'appart coûte 650 €. Tu n'es pas dans tes cordes. Tu n'es pas dans tes cordes. Tu sors de tes cordes. Sortez du monde de la surconsommation. Et ça s'applique partout. Ça s'applique partout. De pouvoir prouver, de pouvoir montrer qu'on vit une vie qui ne nous appartient pas. Il faut sortir de ça. Il faut sortir des achats impulsifs. Il faut sortir de la surconsommation et prenez uniquement le nécessaire parce que vous encombrer de matériel ne va que vous plomber. Ça va vous faire descendre en fait parce que ça va vous alourdir. Vous allez vous tourner, vous allez voir un tas de poubelles autour de vous et vous n'avez pas un environnement qui respire. Ce n'est pas bon. Vous n'arrivez même plus à vous habiller le matin tellement vous avez d'habits. Vous ne savez même plus quelle perruque porter tellement vous avez des perruques et vous passez toujours le temps à en acheter. Vous êtes toujours là, vous prenez vous choisissez de prendre des vacances qui sont hors de prix. Vous n'avez même pas le budget pour vous manger. Ça s'applique aussi même à la gloutonnerie, les quantités astronomiques de nourriture alors que vous n'avez même pas les moyens. Sortez du monde de la surconsommation, apprenez uniquement à rester avec l'utile et le nécessaire, videz votre espace. Vous n'avez pas besoin de 100 caisses de make-up pour pouvoir faire un full face. C'est complètement faux. Et je sais que ça va prendre un peu de temps, surtout parce qu'on est entièrement influencé par les réseaux sociaux. Mais avec le temps, vous allez pouvoir vous libérer graduellement de ça et budgétiser. Faites un no spend monde où vous n'allez pas dépenser pendant un mois entier. Et après, venez me dire, travaillez ça doucement, 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 doucement. Et vous allez voir que vous allez sortir des corps de la surconsommation. On arrive à la fin de cette vidéo. C'était une vidéo peu conseil et je me suis dit qu'en tant que influenceuse débutante, je pense que c'est la meilleure des choses et c'est la moindre des choses que je peux apprendre à ma communauté. Il y a pas de besoin d'avoir 150 000 choses pour être et pour rester belle. On peut faire avec le peu qu'on a. Voilà. Bisous, bye bye.